octobre 1905, 18 octobre 2024. Date anniversaire marquant la naissance de Félix Houphouët-Boigny de vénérée mémoire. Père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny aurait eu 119 ans. L'Église catholique se souvient de Félix Houphouët-Boigny, homme de foi. À cet effet, une messe d'action de grâce a été dite en son honneur ce vendredi 18 octobre 2024 à l'église Saint-Jean de Cocody, présidée par le père Éric Norbert Abécan. La grande famille du PDCI-RDA, avec à sa tête le président Tidiane Thiam, était présente afin de se recueillir ensemble pour le repos de l'âme de Félix Houphouët-Boigny. Le père Jésus Hervé a dans son homélie rappelé à l'Assemblée que Félix Houphouët-Boigny a su construire le pays sur les valeurs sûres telles que la paix et impacter de nombreuses générations. Selon le père co-célébrant, l'appel et les actions en faveur de la paix du président Félix Houphouët-Boigny devraient constituer une boussole pour chacun des Ivoiriens afin de naviguer dans les tempêtes de l'époque. Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville, a pour sa part rendu un témoignage sur la vie du président Félix Houphouët-Boigny. Pour le prélat, Feu Félix Houphouët-Boigny fait partie des phares que Dieu a choisis pour éclairer la marche de l'humanité. Selon Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, Félix Houphouët-Boigny a appris aux Ivoiriens à s'aimer par-delà des considérations religieuses, ethniques et politiques. Il exhorte alors les uns et les autres à faire de la paix leur seconde religion, leur art de vivre. À chaque période de l'histoire de l'humanité, Dieu choisit quelques hommes et femmes, pas nombreux, mais juste quelques hommes, pour être des phares pour éclairer la marche de l'humanité, des phares pour illuminer la marche des hommes. Et notre Père à tous, Félix Houphouët-Boigny, je le crois fermement, fait partie de ces phares que Dieu choisit pour éclairer la marche de l'humanité. Lui, qui nous a appris et qui nous a exhortés à servir notre pays avec un dévouement total, chacun dans son domaine de compétence. Il disait ceci à ce propos, que chaque soir, avant de s'endormir, chaque Ivoirien doit se poser la question suivante. Ai-je fait, bien fait, tout ce que j'avais à faire pour mon pays? Lui qui nous a exhortés à nous aimer par-delà nos différences d'ordre ethnique, politique, culturel et religieux. Il disait en l'occurrence, parlant de lui-même, et nous invitant à l'imiter, il disait ceci: mon cœur est si petit qu'il n'y a pas de place pour la haine. J'ai rencontré le président Houphouët-Boigny une seule fois dans ma vie. Et une rencontre qui a duré à peine 10 minutes. C'était en 1993. J'étais prêtre étudiant à Paris. Et j'ai eu la grâce, avec les autres prêtres ivoiriens vivant alors à Paris, j'ai eu la grâce de célébrer la messe dans sa résidence. Et après la messe, j'étais chargé de lui porter la communion dans sa chambre. J'arrive dans la chambre, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et pendant que je retournais, il me fait revenir vers lui. Il me demande
de me pencher à son oreille. Et voici exactement ce qu'il m'a dit. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Voici donc exactement ce qu'il m'a dit. Vous, les religieux, priez pour la Côte d'Ivoire. Il m'a dit cela à 3 reprises. J'en ai été tellement bouleversé que quand je retournais, j'ai fondu en larmes. Voici un homme qui est malade, et même très malade, mais qui ne pense pas à lui, qui pense plutôt à son peuple. Il n'a pas dit priez pour moi, priez pour la Côte d'Ivoire. Quel amour, quel don de soi à son peuple. Vraiment, Houphouët-Boigny nous a tout donné. Bien plus, Houphouët-Boigny s'est donné tout entier à nous. C'est pourquoi, pour ma part, j'estime qu'il ne convient pas qu'on parle d'Houphouët-Boigny au passé. Un tel homme ne peut pas être du passé. Un tel homme ne peut pas être dépassé. Il est toujours présent. Marchons donc. Marchons dans cette voie que nous a tracée notre Père à tous dans ce pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est un véritable pan du ciel que Dieu le Créateur a détaché du ciel et délicatement déposé sur la terre et que nous devons tous entretenir. Que personne, absolument personne, n'a le droit d'abîmer. Félix, notre Père, ton nom Félix renvoie à l'idée de bonheur. Félix, c'est le bonheur en latin. Alors sois heureux, Félix notre Père, sois heureux de nous avoir tout donné, sois heureux de t'être tout donné à nous, à la Côte d'Ivoire. La fin de cette célébration eucharistique a été marquée par le rituel du lâcher de colombe, symbolisant la paix et l'espérance, valeur chère à feu Félix Houphouët-Boigny. D'abord une messe vraiment en l'honneur du président Félix Houphouët-Boigny, le fondateur de cette nation, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Il s'agissait de lui rendre hommage et également de rappeler le message de paix et d'amour qu'il a toujours eu tous les Ivoiriens. J'ai eu la chance, l'immense privilège, la plus grande grâce de ma vie, ça a été de grandir dans son entourage. Et on ne pouvait pas être auprès de lui sans être impressionné par l'amour qu'il avait pour son prochain, la patience infinie qu'il avait pour les uns et pour les autres. Je peux vous dire une chose, je me rappelle chez lui, chaque fois qu'il voyait quelqu'un, son visage s'illuminait. Vous pouviez le voir, ce sourire qu'il avait, que beaucoup d'entre nous ont connu, à chaque fois qu'il voyait un Ivoirien, de tout âge, de toute confession, de toute origine, de tout niveau, son visage s'illuminait et il vous accueillait avec un sourire, de la gentillesse, de l'écoute, de la bienveillance. C'était une leçon d'humilité permanente qu'il nous donnait à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Et c'est à nous de transmettre cet héritage, qui est son véritable héritage, à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Donc c'est le sens véritable de la cérémonie d'aujourd'hui. Et donc je vous remercie d'être venu assister. Ça a été un moment riche en émotions. Parce que les qualités du président Félix Houphouët-Boigny ont été rappelées. Et Monseigneur Touabi l'a dit, le président Félix Houphouët-Boigny est un don de Dieu. Il a dit qu'à chaque moment de l'existence de l'humanité, Dieu fait venir des personnes comme cela. Et donc il fait partie, le président Félix Houphouët-Boigny fait partie des personnes que Dieu a envoyées pour accomplir des œuvres importantes pour notre nation. Et c'était un moment riche en émotions. Et le président Tidiane Thiam l'a rappelé. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Voyez-vous, aujourd'hui,
faisons mémoire de 119 ans du président Félix Houphouët-Boigny. Et le président Houphouët-Boigny nous enseignait la paix, le vivre ensemble, la cohésion. Il nous enseignait également le pardon. Ce sont ces mots-là que nous pouvons retenir du président Houphouët-Boigny. Il a dit, et je rappelle, on finit toujours par s'asseoir autour d'une table pour marquer la fin de la guerre. Pourquoi ne pas commencer par s'asseoir autour de la table? Et donc ce sont ces moments-là que nos aînés nous ont rappelé, que notre président nous a rappelé. Et nous avons vécu cela avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de joie. Les célébrants ont été à la hauteur de la tâche devant le président du parti, avec tous les dignitaires, les hauts dignitaires du PDCRD. Nous partons réjouis. Feu Félix Houphouët-Boigny n'a pas vécu inutilement. S'il avait vécu, il aurait eu exactement 119 ans cette année. Nous nous unissons en union de prière pour le repos de son âme. Après cette étape, le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a été prié avec la communauté musulmane à la Grande Mosquée du Plateau. Pour rappel, Félix Houphouët-Boigny, un grand croyant, a bâti plusieurs édifices religieux, dont la très célèbre basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro.